Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel. Ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos. Pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance. Allons voir les messages pour vous sur ce mois de décembre. Vous avez l'étoile. Alors l'étoile, c'est une carte, une énergie pleine de promesses, de joie, d'espoir, des rêves en tête, des aspirations. Vous pouvez être déjà en train de vous projeter, en train de rêver pour vos bonnes résolutions de 2024. C'est une carte aussi qui vous parle de bénédiction. On vous dit que c'est l'heure de briller. Donc, faites votre place. Je sens que c'est une énergie qui vous redonne confiance en vous. Exprimez-vous, montrez-vous, partagez, riez, soyez heureux, soyez dans l'instant. Et si vous aviez une question, un rêve en tête, quelque chose pour lequel vous avez prié, vous avez peut-être mis en place des démarches, hein, ça peut être quelque chose de matériel aussi, ou une attente particulière au niveau amoureux et relationnel, personnel je dirais. Hein. Là, si vous avez fait un vœu, eh bien, on vous parle de la concrétisation de votre rêve ou de votre vœu. C'est une carte qui est pleine de foi, pleine d'espoir, qui réalise les souhaits. Alors, une belle énergie pour vous pour terminer l'année. On termine l'année en beauté, les balances. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ouais, bah regardez. 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le partage, c'est le bonheur, c'est la complétude. Alors, le plus souvent, c'est une carte qui représente effectivement le partage avec sa famille, la famille de sang, la famille de cœur. En tout cas, vous terminez l'année bien entouré, dans la joie, la bonne humeur. Peut-être que c'est la réalisation effectivement d'un projet ou des retrouvailles, du bonheur. Voilà, on est heureux, on est comblé, on a les 10 coupes, le cœur est rempli de joie et on n'est absolument pas ici dans l'idée de regarder en arrière, on est dans l'instant présent, on vit les choses tout simplement. On a ici l'idée de la construction, de la création. Donc il peut s'agir de quelque chose que vous êtes en train de construire avec d'autres personnes. Donc on a cette notion de partage qui est présent. On voit que vous êtes dans une étape aussi où vous réalisez votre bonheur. Donc ce que je ressens, c'est que vous êtes, que ce soit vraiment quelque chose de très relationnel ou que ce soit quelque chose d'un projet plus matériel, vous êtes dans une étape de votre vie où vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. Vous sentez que ça roule. Clairement, c'est comme sur des roulettes, vous avez des projets en tête, tout se passe plutôt bien, il y a une certaine forme de fluidité, c'est-à-dire que vous faites des projets, vous les mettez en place et ça fonctionne. Dans tous les domaines, c'est ce que je ressens, c'est pas uniquement, là on est sur du pentacle, on est sur quelque chose de concret. Donc ça peut être une maison, ça peut être des travaux, ça peut être un bébé, ça peut être concrétiser la relation, un voyage, peu importe ce que vous voulez concrétiser clairement ici, on vous sent, voilà, on vous sent comme si la vie vous donnait quelque part un feu vert, c'est très fluide. Et on a un cavalier de coupe, vous suivez votre cœur. Donc là on vous dit clairement, vous aspirez à créer quelque chose, à créer du bonheur dans votre vie, allez-y. Le cavalier de coupe, il vous ouvre la voie. Hein. Il y a la notion vraiment de rêver, de faire des projets, d'être dans de la tendresse, dans du romantisme aussi au niveau d'une relation. Donc, on fait des projets ensemble, des projets de cœur. Il y a c'est vraiment, comment vous dire, votre tirage, il est très doux, très tendre. Donc, ce cavalier-là, ça peut être votre partenaire qui vous apporte une coupe, donc vous allez recevoir des cadeaux, de l'attention, de l'amour. Bien sûr, ça peut être une personne qui entre, une personne qui vient pour construire, une personne qui vous apporte beaucoup de joie. Si ça vous représente, eh bien on vous dit ici que vous êtes attentif à votre bonheur, à votre bien-être, que vous aimez partager avec les autres, vous êtes dans une énergie de générosité, vous voyez la vie avec des lunettes roses. Hein. Là, vous vous focalisez vraiment sur ce qui est bon. Et plus vous allez vous focaliser sur ça, sur ce qui va bien dans votre vie et le nourrir hein, avec beaucoup de gratitude, et plus vous allez recevoir.
Donc vous êtes en route ici pour vraiment vous focaliser sur ce qui est important, sur le partage avec les autres. Donc on ressent beaucoup de bienveillance, une envie vraiment de vivre sa vie, de suivre ses rêves, de les réaliser sans s'occuper des autres, sans s'occuper voilà, du passé. On avance et on est dans la construction de quelque chose de très beau. Alors, je regarde pas le deck parce que du coup, j'ai continué à mélanger les cartes, donc ça n'aurait pas de sens. On va continuer avec un autre oracle. Je parle et en même temps, je continue de mélanger les cartes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un magnétisme. Ok. Alors, ce que je ressens ici, c'est que il y a une invitation vraiment à dire ce que l'on ressent, à dire ce que l'on pense, déjà, premièrement. Donc là, ça va résonner différemment selon chacun. Mais vous avez besoin de ne pas mettre, si vous voulez, sous le tapis tout ce qui ne va pas, parce que justement, ce qui va être important, ça va être la construction. Et on voit que c'est une période qui permet justement ça, qui va vous permettre de dire, ben là, c'est le bon moment pour régler toutes les situations. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va en parler, on va prendre les choses posément, et puis on va trouver des solutions. Vous êtes vraiment dans une démarche de solution. On n'est pas dans la plainte, on est dans l'idée de, ok, il y a ça et ça qui vont pas, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Donc là, la communication, elle sera très importante et elle va vous permettre vraiment de régler des petits détails qui seront finalement, qui peuvent paraître des détails, mais qui seront importants pour l'évolution ensuite, pour la suite. On voit aussi qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de vivre et d'exprimer et qu'il ne faut pas s'en retenir. Vous voyez, et le cavalier de coupe, il vous invite à ça. Exprimez vraiment ce que vous avez envie. Alors pour certaines personnes, ça va être l'idée que vous avez envie de partager ça avec votre partenaire. Exprimez-le. Vous avez un rêve en tête, exprimez-le, mettez-le dans la matière. Vous avez envie de déclarer des sentiments pour quelqu'un, allez-y. Parce qu'on voit ici qu'il y a une attirance. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle en vous. Il y a beaucoup de désir en fait, que ce soit pour une personne ou pour quelque chose de particulier. Et on vous invite à y aller. Il y a comme idée ici qu'il faut arrêter de renoncer à cet appel intérieur. C'est très intéressant. Il y a un appel à l'intérieur et on vous invite à suivre cet élan du cœur. Qu'est-ce qui vous appelle? Il y a quelque chose en vous que vous avez envie de dire, envie de vivre, envie d'exprimer. Là, il faut y aller. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. Le passé derrière. La distance. Ok. Ouais, il y a une reconnexion ici. C'est comme si on tournait une page. Alors pour certaines personnes ici, on a envie vraiment de vivre quelque chose de beau. Alors ça peut être une nouvelle rencontre où on a envie, on tourne la page par rapport au passé, par rapport aux ex, par rapport à peut-être des difficultés de vie et on veut vraiment s'éloigner de tout ça. On termine un chapitre ici et on veut quelque chose qui soit différent, complètement différent. Donc, pour certains, on peut avoir envie de bouger physiquement. Pour d'autres, on peut avoir envie vraiment de rencontrer de nouvelles personnes, de s'éloigner du coup d'autres personnes. Pour le coup, on fait de la place également. Pour d'autres, on a envie ici de tirer un trait sur tout ce qui semble un petit peu superficiel. Alors, ça peut être l'idée de relations on-off, vous savez, des relations où à un moment, on a de la communication et puis après plus rien pendant plusieurs mois. Tout ce qui va être superficiel, tout ce qui va être un petit peu bancal, déséquilibré, manque de réciprocité, ça peut être quelque chose à distance. Là, on nous montre quelque chose à distance, mais je le ressens plus dans le sens où peut-être que vous voulez un rapprochement. Alors, dans ce sens-là, ça va aller vers... Il est temps ici de faire le premier pas vers cette personne. Ou alors, il va y avoir la rencontre avec une personne rencontrée en ligne. Petite parenthèse. Là, sinon, on était plus dans l'idée de s'éloigner de tout ce qui peut être un peu... vous voyez, du fast love, tout ce qui va être vite consommé, mais vite oublié aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Des relations comme ça, où on échange, on discute, mais ça va pas en profondeur. On voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide que vous voulez. Vous ne voulez pas seulement flirter, seulement discuter, échanger sur les applications. Vous voulez vraiment
construire quelque chose de durable. Hein. C'est vraiment le 10 de coupe, c'est quelque chose de durable. Alors, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais, parce que là, pour vous, voilà, c'est terminé. Et je pense que pour certains, on met un point d'arrêt à tout ce genre de situation ou de relation parce qu'on veut vraiment quelque chose de différent, de plus ancré, de plus stable. Donc on s'éloigne, ouais, on s'éloigne et on veut quelque chose de plus profond. Alors, on va aller voir d'autres messages. Je vais prendre une petite carte de celui-ci, on va voir ce qu'il a à vous dire aussi. Le soutien, oui, c'est important pour vous. On voit que vous avez besoin de vous sentir, oui, de cette sécurité dans la relation. Donc, tout ce qui peut finalement vous décevoir ou vous sentez que, voilà, il y a un manque de je donne et je reçois. Il y a un éloignement, qu'il soit physique ou pas. Vous voulez vraiment quelque chose qui soit profond. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez parler en confiance ici. Vous avez quelqu'un avec qui... quelqu'un sur qui compter. Et on sent que vous allez pouvoir vous aussi jouer un rôle important pour quelqu'un. Il y a une relation, voyez. Ouais. Il y a une relation ici où c'est important d'avoir confiance l'un dans l'autre. On voit qu'il peut y avoir des différences dans la façon d'être, dans le caractère, dans le physique, dans les modes de vie, dans les croyances, dans les habitudes, dans tout ce que vous voulez. Et ce qui est important, c'est que ces différences-là, elles construisent en fait la relation. Et c'est pour ça que c'est important d'être ouvert, d'être bienveillant. Il y a la notion de confiance ici, parce que on sent que il peut y avoir la tentation justement d'espionner. Ici, c'est une carte d'espionnage. Donc, il peut y avoir un sentiment peut-être que quelqu'un vous cache des choses. Donc, la confiance, elle sera importante. Ça peut être cette notion de jalousie dans le couple qui est à travailler. Hein. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre partenaire, il peut y en avoir un des deux qui ait besoin d'être rassuré. Qui ait besoin d'être rassuré en permanence au point que ça génère de la jalousie. Donc il y a une notion de dépendance ou de codépendance à travailler, de jalousie dans le couple ici. Ouais. On va communiquer là-dessus. Ok. Bon, avec le temps, on voit que ça se règle. Ça peut nous dire aussi que vous allez recevoir des nouvelles ici d'une situation ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Donc on a ici des retrouvailles également pour certains. Donc ça peut être ce cavalier de coupe qui revient. Mais si cette personne revient dans votre vie, on voit qu'elle a fait un cheminement. Donc ça peut être quelqu'un qui revient et qui a travaillé sur ça, sur la dépendance, sur la jalousie. Ça peut être cette notion que le temps joue en votre faveur actuellement dans votre situation. Donc moi, ce que je ressens, c'est que pour les couples en place, on a l'idée ici de messages, d'échanges, de mots qui vont faire du bien, de communication vraiment qui apaise. On voit qu'il y a un cheminement, que la relation, elle a grandi avec le temps et que là, vous êtes arrivé à un point vraiment de stabilité. Ok, on va prendre un autre petit message. Attention à votre jalousie ou à celle de l'autre. Reprenez votre pouvoir. Guérison d'un manque de confiance. Oui, il y en a un des deux qui manque de confiance. Et ce manque de confiance, ben, il le reporte sur l'autre finalement et ça crée de la jalousie. Donc là, ça peut être ça. Ça peut être une notion aussi de ne pas vous laisser envahir par quelqu'un du passé qui vous... Comment dire? Le mot me vient en anglais. Qui vous regarde en fait à distance, qui vous regarde à distance. Vous voyez, il y a peut-être des limites saines à poser là, de se prémunir aussi d'une personne qui peut vous observer à distance. Il y a peut-être l'idée de voilà, dire stop, être attentif à ce qu'on partage aussi sur les réseaux sociaux de soi. Promesse d'un grand bonheur, faites le grand saut avec légèreté et confiance et joie. Voilà, le bonheur. Le bonheur, il est là. Promesse d'un grand bonheur. Ça rejoint notre 10 de coupe. On voit que c'est une fin d'année heureuse. On vous invite à bouger, à vous lâcher, à vous exprimer.
Ayez confiance dans votre lien. On voit que la relation est quand même bien ancrée. Emménagement, vie à deux, nouveau départ, construction et achat. Voilà, ça confirme là le domaine de l'officialisation de la création qu'on avait. Emménagement, vie à deux, nouveau départ. De manière générale, c'est un nouveau départ, construction et achat. On construit un bonheur ici. Et il y a une notion de se libérer de jalousie, de la jalousie d'un partenaire, mais ça peut être la jalousie d'un ex-partenaire ou des autres. Si on se détache du regard d'une personne. Je sens que, voyez, pour certains, ça peut résonner comme ça aussi. Vivez votre vie et ne vous laissez pas impacter, influencer par ce que les autres peuvent dire sur vous. Hein. Il peut y avoir de la méchanceté, de la jalousie vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre. C'est tout à fait possible. Petit conseil, l'alimentation. Alors, c'est les fêtes de fin d'année. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez certainement, avoir une alimentation un petit peu différente. Attention aux excès, voilà, attention à garder une bonne hygiène de vie sur cette période, même si c'est pas toujours évident, vous me direz. Et on termine avec un petit message. Je me reconnecte au bonheur. Bon, ben voilà, que dire de plus, vous l'avez eu là. Je me reconnecte au bonheur, je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.